Game of Thrones, The Legend of Zelda, One Piece, The Witcher, Horizon Zero, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux. Toutes ces œuvres ont un lien particulier entre eux. Entre elles. Toutes ces œuvres ont un lien particulier entre elles. Ces œuvres possèdent un univers. Salut tout le monde, bienvenue sur Cours Clément et aujourd'hui on va voir comment créer son univers manga. Alors, je mets des parenthèses tout de suite, j'ai fait attention à ne pas citer d'univers trop réalistes, je n'ai cité que des univers fantastiques ou de science-fiction, parce que c'est sur ça qu'on va se baser aujourd'hui, pour éviter de se perdre à droite à gauche dans ce genre de choses, ou tout simplement si vous n'avez jamais créé d'univers et que vous ne savez pas par où commencer, la meilleure chose à faire et la plus primordiale, c'est ce qui va vous aider tout le long et même ce qui va vous servir dans l'ordre de votre histoire, c'est la création d'une carte. Sakura, chasseuse de cartes. Écoute, je t'ai écrit des blagues prédéfinies, c'est pas pour t'enrager, ok? La carte est le meilleur des outils pour décrire et comprendre votre univers. Ne faites rien de bien compliqué au début, hein. Une ébauche, un brouillon d'idées de la chose, histoire de donner une forme à votre monde. Est-ce que vous allez le faire plutôt rond, plat, triangle ou carré? Est-il constitué de plusieurs continents ou d'un seul style Pangé? Une fois que vous avez établi ces règles-là, globalement, la chose peut commencer. Tu dis Pangé, tu prends pour un pizzaiolo, c'est Pangé. Ensuite, on va commencer à réfléchir à la création des lieux. Alors c'est simple, si vous n'avez pas une inspiration trop débordante, de toute façon le mieux et ce qui est préférable pour vous, c'est d'aller s'inspirer directement de lieux qui existent vraiment. Vous allez sur internet. Comme on dit, se servir du réel pour travailler l'imaginaire. Se servir du réel pour travailler l'imaginaire. Et vous allez le voir parfois, le monde dans lequel on vit peut être totalement incroyable, voire fantastique. Par exemple, le mont Rorena, les montagnes de Dianzi, le lac salé de Uyumi, les mines de Naiko, l'île de Pâques, ou encore les collines chocolat. Et il y a un autre truc qui se dit, c'est le pont d'Anang. C'est un pont avec des mains. Ah oui, je l'ai vu, mais je l'ai pas pris parce qu'en fait je voulais pas mettre trop de lieux en fait. Là franchement entre nous, ça vous commence pas déjà à vous inspirer un petit peu là tout ça? En plus, si on veut pousser la chose encore un peu plus, on peut créer des légendes à ces lieux qu'on crée nous-mêmes, en leur racontant des petites histoires ou des petites anecdotes. Là, par exemple, reprenons l'exemple des collines chocolat. Ce qu'on y raconte. La légende raconte que l'île de Bohol, aux Philippines, s'est vue habillée de milliers de collines suite à un terrible combat de longue haleine entre deux géants. Arrivé ici, normalement, vous avez déjà commencé un peu à réfléchir aux espèces qui habiteront votre monde. Trolls, elfes, orques, dragons, tout ce que vous voulez. Mais avant de les installer à l'intérieur, vous devez réfléchir au climat que vous voulez installer dans votre monde. Est-ce qu'à droite, il fait beaucoup plus froid qu'à gauche? Pourquoi? Comment? C'est à vous de trouver ces explications-là vous-même. Le climat joue un rôle important sur le lieu d'habitation de vos êtres vivants. Par exemple, si j'invente un dragon, peut-être que je le mettrai dans une grotte parce qu'à l'extérieur, il neige et il fait froid. Ou peut-être en haut d'une montagne parce qu'il y a plus d'espace et tout simplement aussi parce qu'il y fait aussi plus frais. En déterminant votre climat sur votre carte, vous déterminez également sa population. Tout simplement, on ne va pas trouver de village à l'intérieur d'un volcan. Mais si, dans Zelda, les Gorons. Prochaine étape, c'est pas obligatoire, mais quitte à faire les choses bien, autant les continuer bien jusqu'au bout. Là, vous allez commencer à travailler votre biome. La biome, c'est quoi? La biome, c'est un ensemble d'écosystèmes caractéristiques d'une aire biogéographique et nommée à partir de la végétation et des espèces animales qui y prédominent et qui y sont adaptées. Merci Wikipédia. Encore une fois. Tu me fais la chose encore une fois à tes interventions comme ça et je peux t'assurer que tu n'auras plus ta place dans cet univers à la fin de la vidéo. En gros, la biome, c'est la faune et la flore que vous allez... En gros, la biome, c'est la faune et la flore que vous allez inventer dans votre univers. Elle va changer en fonction des zones et aussi va impacter les animaux qui y vivent. Chez nous, sur Terre, il existe deux styles de biome, la terrestre et l'aquatique. L'aquatique se joue plus sur les profondeurs que la terrestre sur le climat. Rien ne vous oblige à garder que ces deux styles de biome là, vous pouvez très bien inventer une nouvelle, propre à votre univers avec ses propres règles. Mais sachez que si vous faites ça, quand vous inventez une biome,
vous obligez à faire attention à la répartition de vos vivants dans votre monde. C'est simple. Votre vache, par exemple, ne va pas se retrouver en Antarctique ou dans un désert. Ça n'a aucun sens, la bête n'a rien à faire là. Bon, à moins que ce soit une vache des sables, mais bon. Là encore, n'hésitez pas à vous resservir dans le réel. Inspirez-vous des biomes terrestres, ça peut vous servir pour inventer des animaux, des plantes ou des animaux type plantes, en fonction des climats différents de chaque zone. Ou même des situations plus particulières où par exemple votre héros ou héroïne qui serait perdu dans une forêt ou une montagne, qu'est-ce qu'il va manger, où il va chasser, quelle plante il va utiliser pour se soigner, toutes ces genres de choses. Si on y rajoute de la magie ou de la fantaisie, est-ce que par exemple, je sais pas moi, le mana en montagne est plus faible que le mana près de la rivière? Est-ce que ça joue, est-ce que ce changement joue une importance capitale sur la faune ou les animaux sont peut-être plus violents à cause de ça? C'est en travaillant tous ces petits détails-là que vous allez continuer à construire votre univers et votre monde va réellement prendre vie avec des petits détails comme ça. Maintenant, on arrive à la civilisation. Là, avec ça, on a un semblant de date, période, âge de la chose où se situe votre univers. C'est simple. L'apparence de vos villes, villages ou royaumes, tout ce que vous voulez, va avoir un grand rôle dans la création de votre civilisation. Par exemple, si vos maisons sont faites de pierre ou de bois, on va tout de suite penser à du médiéval. Après, si on augmente la qualité avec du fer, de l'acier ou même un minerai venu de l'espace, là, tout de suite, on va penser à autre chose. L'apparence joue sur le fait de à quel moment se situe votre univers. Est-ce qu'il est futuriste, médiéval ou primitif, tout simplement. Après, vous pouvez très bien inventer des lieux qui ne sont pas, ou des civilisations qui ne sont pas évoluées, qui n'ont pas évolué tous de la même manière. Par exemple, il se peut qu'une civilisation soit plus en retard qu'une autre, et une autre bien plus en avance. Pour prendre un exemple simple, on va prendre les villages dans Naruto. Tous ont leur propre structure, leur qualité, mais rien d'incroyable. Personne n'a une vraie avance technologique sur l'un ou sur l'autre. Bon, à l'excepté de certains. Mais ce qui est bien à noter également, c'est que on remarque que chaque village a su s'adapter à sa structure, à son climat, à son environnement. Une fois que ça sera fait, on va commencer à travailler la culture de votre civilisation, sa religion s'il y en a une, sa façon de communiquer, ses rapports aux autres pays ou aux autres royaumes, sa marchandise ou même sa monnaie. Et on y arrive au plus important, ce qui va faire que votre univers est crédible aux yeux de tous, c'est la chose la plus primordiale qu'on veut créer, c'est d'installer des règles. Non, pas la règle, des règles. C'est le plus important dans la création d'un univers. C'est simple, pas de règles, pas d'univers. Tu peux manger tous les fruits que tu veux, si tu tombes à l'eau, c'est fini. Tu peux apprendre toutes les techniques que tu veux, si tu n'as plus de chakra, c'est fini. Tu veux tuer le démon qui a trucidé ta famille, tu ne maîtrises pas le souffle, c'est fini. Tu veux te transformer en titan, t'as pas de dents, c'est fini. Je plaisante, mais retenez bien une chose, c'est les règles que vous installez dans votre univers, dans votre monde, qui va façonner la logique de vos personnages et leurs actions. Elles peuvent être outrepassées, mais jamais de manière récurrente. Vous voulez insérer quelque chose qui dénote totalement à votre univers et aux règles déjà établies, installez de nouvelles règles pour l'expliquer, mais n'en rajoutez pas trop. Plus vous rajoutez des règles, plus vous allez commencer à perdre le filon de votre univers. Elles peuvent être... Rajouter des règles dans un monde déjà bien réglé et ça peut vite partir en cacahuète. Tout simplement parce qu'on peut finir par ne plus croire à votre univers. Et attention, les règles servent d'abord à stabiliser les choses dans votre monde, à les rendre cohérentes et logiques. Si vous commencez à rajouter trop de règles et des règles trop éloignées les unes d'entre elles, et bien tout simplement on finit par perdre le filon, à ne plus croire à ce que vous vous racontez. Et vous allez rendre la chose incohérente. N'oubliez pas, le plus important dans la création de l'univers, c'est de rester crédible, un maximum possible. Même si au final, on crée un univers totalement fantastique et what the fuck, le fait d'installer des règles est la meilleure façon de rendre la chose la plus crédible possible, même si c'est du n'importe quoi. Mais ne jamais dépasser ces règles, ou comme j'ai dit, on peut les outrepasser, mais jamais trop. Est-ce qu'il y a des règles dans One Piece? À partir du moment où il y a... tu tombes à l'eau, c'est fini pour tout le monde. Tu peux être n'importe qui, tu tombes à l'eau, c'est fini. Ouais, mais tu peux pas, comme dans une prison. Ouais. T'as Impel Down, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est les règles de Impel Down. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Pensez à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à retrouver nos travaux sur Instagram. Et sinon, allez checker notre boutique. Vous allez voir, ça peut peut-être vous aider à créer votre univers aussi. Couroclément.com. Quel escroc. Allez, c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine vidéo.